Il est 7h25 sur Sud Radio. Tout compte fait, Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick. Le coup de semonce pour le gouvernement français. L'agence américaine Standard & Poor's a donc rétrogradé la note financière française. C'est plutôt un coup dur sur un plan politique, non ? Ah bah absolument. À une semaine des élections européennes, la dégradation de la note financière de la France est du plus mauvais effet pour le camp d'Emmanuel Macron, qui a donc, comme par hasard, décidé de prendre la parole jeudi. Preuve quand même d'une certaine panique politique évidente. La situation financière de la France est pratiquement la pire d'Europe. Là où notre dette représente 110% du PIB. Le PIB, c'est la richesse produite par l'économie française sur un an. Là où ça représente 110% pour nous, la moyenne dans la zone euro n'est que de 88%. Vous voyez qu'on est nettement au-dessus. La dégradation de notre crédibilité financière par Standard & Poor's est donc logique. Standard & Poor's, c'est le Real de Madrid des agences de notation. Vous voyez, c'est pas n'importe quelle agence. Alors Bercy promet un budget 2025 choc en ramenant le déficit, mais on n'a aucun détail sur le plan d'économie de 20 milliards d'euros, aucun détail sur les futures économies. Bref, on ne sait pas comment le gouvernement va s'y prendre. D'ailleurs, on peut se demander si le gouvernement le sait. Bon, notre déficit budgétaire est énorme. Quel impact ça peut avoir sur le coût des emprunts pour l'État français ? Alors, cette dégradation n'aura, disent les spécialistes, pas dans l'immédiat de répercussions sur les taux auxquels la France emprunte, malgré un déficit budgétaire qui explose. Je vous le rappelle, à plus de 170 milliards d'euros cette année. Alors, pourquoi pas de répercussions à court terme ? Parce que la signature française demeure solide, mais franchement, Emmanuel Macron, vous vous en souvenez, qualifié de Mozart de la finance, on s'aperçoit qu'il ne savait pas lire les partitions financières. C'est un échec, de plus. Quant à Bruno Le Maire, le ministre des Finances, il estime qu'il a sauvé l'économie française, vous l'avez entendu ce week-end. Oui, alors il manque pas d'air, il manque pas d'air parce que notre croissance est sur le fil du rasoir et le chômage est en train de remonter légèrement. Et je rappelle que depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Allez, enlevez les 200 milliards, 250 milliards pour financer la crise sanitaire, il en reste 800, 750, 800 milliards. Oui, bon alors que faire justement ? Parce qu'on est dans une forme d'impasse là, non ? L'impasse, oui, à court terme. Alors, les Français ne doivent pas redouter une hausse des impôts, c'est ce que dit Bruno Le Maire, à court terme. Mais à moyen terme, elle paraît inéluctable, cette hausse des impôts pour redresser les finances publiques. Sauf si la croissance du pays augmente et que cette croissance génère plus de recettes fiscales. Bon, on peut toujours espérer. L'autre solution, Patrick, c'est quoi ? C'est de puiser dans l'épargne des Français. Oula. Ça fait longtemps que Bercy lorgne du côté de l'assurance vie des Français. Je me souviens, à l'époque, Christine Lagarde, ministre des Finances, il y avait la rumeur qui courait déjà à Bercy. Est-ce qu'on va s'intéresser à l'assurance vie des Français ? Mais franchement, augmenter les impôts ou piquer dans les poches de l'épargne des Français représente une bombe sociale, une bombe politique, à moins que le gouvernement opte pour une austérité budgétaire massive, mais ce qui aurait pour effet de casser la croissance et de faire augmenter le chômage. Bref, la spirale est vertigineuse. Macron va trouver les 3 ans qui lui restent au pouvoir bien longues, et les Français plus encore. Merci Éric Revel.